Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau WAF, le 9e de la série. Aujourd'hui, on va parler d'un malinois qui est réactif au ballon. Alors aujourd'hui donc, le problème d'un petit malinois de 5 mois, Fabien, son maître, qui m'a envoyé un message, une petite vidéo, pour me dire qu'en fait il n'y a pas d'autres soucis, il n'était pas réactif au vélo, au jogger ou autre. Vraiment, dès qu'il voit un ballon, il devient fou, il a une fixette sur un seul petit truc. Donc je vous montre les images et on en reparle après. On y va. On va. On y va. On y va. On y va. Rover, on y va. On y va. On y va, j'ai dit. Alors comme d'habitude, on commence par toutes les petites choses qui ne vont pas sur le court extrait qu'on a vu. Pas grand chose à dire, si ce n'est au niveau de l'équipement déjà le harnais. Si vous avez un chien qui tire pour aller voir quelque chose, là en l'occurrence le ballon, avec le harnais vous perdez le contrôle. Alors Fabien me dit dans son message qu'avec le collier c'est pire, il s'étrangle, il s'étouffe. C'est pire oui parce que le problème n'est pas résolu, il a un petit souci de réactivité, mais néanmoins vous aurez plus de contrôle avec un collier qu'avec un harnais. Donc on enlève le harnais sur ce type de chien qui a tendance à tracter parce qu'on lui donne l'envie et l'entrain pour aller tirer. Ensuite, la deuxième petite chose, c'est tout simplement l'immobilisme. Ça, je le dis souvent, mais le maître qui reste statique et qui subit complètement l'action. Le chien tire au bout et puis on observe et on est impuissant, donc on laisse décider le chien. Et enfin, la dernière petite chose à corriger, c'est les mots qui ne vont pas avec l'action qui suit. En gros, on y va, mais on n'y va jamais. Donc quand on dit un ordre, quand on dit une phrase, on exécute ce qu'on veut obtenir du chien derrière. Donc ça, c'est les petites choses à corriger. On vous explique tout ça. Tout d'abord, quand on veut régler un problème, il faut savoir pourquoi on a ce problème. Essayez d'identifier la cause. C'est pas évident, mais si on veut mettre de bonnes solutions, il faut d'abord trouver la bonne cause à notre souci. En gros ici, comme je le disais en introduction, vous avez un chien qui ne réagit qu'au ballon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas un chien réactif à tout son monde extérieur. Donc c'est pas un trouble du comportement, au sens je vais cartonner le vélo, etc. Tout mouvement, j'y vais. C'est vraiment sur le ballon. Pour vous donner un exemple, si vous prenez votre chien chez un particulier qui a des enfants qui jouent souvent au ballon, pendant les 2 premiers mois de sa vie, ou plus si vous le prenez un petit peu après, le chiot va avoir cette image positive du ballon. C'est quelque chose qui va lui rappeler cette période d'imprégnation. Donc, concrètement, quand il voit un ballon, non gestion d'émotion, il retrouve ce petit truc-là qu'il avait dans son subconscient et j'ai envie de jouer, j'ai envie de jouer, j'ai envie de jouer, je ne contrôle plus. Donc ça peut être une des raisons. Et globalement ensuite, vous avez des chiens qui sont plus attirés vers tel ou tel jouet. Donc là en l'occurrence, on n'a pas de trouble de comportement au sens large. Encore une fois, c'est vraiment une non-gestion d'émotion, une montée en excitation sur un objet. Donc c'est pas très grave, il n'y a pas de danger pour l'environnement, il ne va pas aller mordre, il va pas aller... Voilà, c'est vraiment juste pour jouer. Donc ce qui peut être dangereux pour lui, c'est de ne pas se contrôler, de traverser une route par exemple. Mais il n'y a pas de danger en soi, donc déjà, on peut redescendre d'un niveau, c'est un petit problème. Alors on va vous donner quelques pistes de travail. J'ai découpé la suite de la vidéo en 3 axes. 1, ce qu'on fait sur l'instant, quand ça se produit. Ce qu'on peut faire en parallèle. Et ce qu'on aurait pu faire en amont, pour les personnes qui potentiellement n'ont pas le souci, mais pour éviter que ce souci se développe. Donc les premières pistes, quand le problème se produit. En gros, vous arrivez près du terrain de foot, comme on l'a vu, bim, le chien commence à tirer. Alors, on vire le harnais, on y va plutôt en collier, et vous essayez d'interagir avec les 2 mains. J'ai fait des tutos pour les membres et d'autres vidéos vont venir sur la chaîne. Je l'ai déjà expliqué un petit peu dans plusieurs vidéos. Tenez votre laisse à 2 mains pour avoir plus de contrôle. Une, c'est la poignée, mais l'autre, venez corriger au plus près du cou du chien pour pouvoir le changer de direction sans tirer forcément, juste on lui indique les directions, vous aurez beaucoup plus de contrôle. Avec le harnais, ça c'est impossible. Pourquoi? Parce que la tâche est dans le dos, donc vous n'avez aucun moyen de contrôler le chien. Vous avez un effet de traction que vous n'avez pas avec le collier, vous pouvez beaucoup mieux corriger au plus près du chien. Si vous contrôlez la tête, vous contrôlez tout. Alors attention, je ne parle pas de contrainte, on est bien d'accord, c'est juste indiquer des directions au chien, il y a des méthodes pour ça, donc déjà, avec le collier, ce sera beaucoup plus simple. Ensuite, soyez imaginatif, aidez-vous du décor en permanence, vous pouvez en plus apprendre des mots à votre chien, mais exemple là, vous avez un trottoir. On peut très bien s'amuser à dire au chien de ne jamais franchir ce trottoir. Ça se travaille en amont, mais aussi sur l'instant, c'est non, boum, et on lui crée cette petite barrière psychologique et en fait, il va se réguler, redescendre en émotion à partir de cette limite fictive qu'est le trottoir, par exemple. Donc vous pouvez le rediriger.
Et par rapport aux 2 points précédents, eh bien, il y a un point complémentaire, c'est le fameux oui-non. Je le répète sans cesse, mais plutôt que de lui dire non, 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 là ici Fabien qui utilise le on y va, ça veut dire non pour le chien, mais le non il l'entend même plus. En gros, plutôt que de lui dire non, n'y va pas et arrête de fixer ce truc là qui t'embête depuis tout à l'heure, t'as envie d'y aller, mais non, tu n'y vas pas, tu n'y vas pas, tu n'y vas pas, eh bien on lui dit oui, viens faire autre chose de plus sympa avec papa. D'accord? Donc, plus intéressant pour lui d'aller faire quelque chose plutôt que de résister à un interdit. J'en arrive donc à mon deuxième conseil. Quand vous sortez votre chien, vous pouvez vous armer d'une arme, justement. C'est un jouet fétiche. Attention, ce jouet, c'est comme les jouets d'occupation, on ne le sort que dans un certain contexte. Exemple, je vais prendre l'exemple de cette petite babale avec la petite lanière. Ce jouet, si j'ai envie d'en faire le jouet fétiche et que le chien est fou de ce jouet, je vais le raréfier. En gros, tu ne l'auras que quand tu sors dehors. À la maison, tu ne l'auras pas. Ce qui fait que quand je sors, c'est très très intéressant d'avoir ça parce que tu ne l'as que dans ce contexte-là. Et donc, si tu n'as ça qu'à l'extérieur, profites-en. Le ballon, potentiellement, on jouera à la maison, on travaillera autrement, etc. Je vais vous expliquer après. Mais le ballon, tu t'en fous. Tu ne l'auras pas. Ça, par contre, attention, tu peux l'avoir, mais que dans ce contexte. Donc, c'est intéressant de focaliser l'attention du chien là-dessus. C'est ce que je disais, le fameux non qu'on va éviter, on remplace par le oui avec le jouet fétiche, par exemple. C'est un outil. Et tant que le chien a son intention là-dessus, il ne l'a pas ailleurs. Donc l'objectif, on joue, on se sert, si on a le collier ou quoi, on lui laisse, hein, et puis on change de direction, et vas-y, joue avec ça, porte ton œil là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en parallèle, évidemment, on va l'inciter à jouer avec ça, on va en faire des caisses quand on joue tout seul dans un parc avec lui, allez, va chercher, on joue, on fait les fous, et quand le ballon passe à côté, hop, 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 t'as ce jouet, bien on joue tous les deux. Ce n'est qu'un outil, l'objectif après c'est que dans la rue, si je dis à mon chien de ne pas aller au ballon et de me regarder, bien avec papa, il doit me regarder. Mais ça va m'aider à capter son attention et à ramener le chien vers moi. Et enfin, dernier petit conseil sur l'instant, eh bien vous pouvez tout simplement dédramatiser le ballon en y allant. C'est-à-dire plutôt que de fuir, ok viens, on y va, vous gardez le contrôle avec la laisse, vous expliquez aux gens, mon chien a un petit souci, il veut toujours jouer au ballon, est-ce que je peux juste le calmer 2 minutes à côté? Vous y allez, vous demandez aux personnes de s'arrêter de jouer, mais 1 minute, vous les embêtez pas plus. 1 minute, le ballon est statique et on reste à côté. Boum, et vous redescendez en émotion. Voilà, t'as vu ce que tu as vu? Pas très intéressant. Maintenant que tu as vu ça, allez viens on va jouer. Toujours cette histoire de ça, pas intéressant, papa est beaucoup plus intéressant. Deuxième axe, le travail en parallèle. Comme je vous ai dit, vous pouvez prendre un petit jouet et vous entraîner votre chien à être hyper focus sur le petit jouet d'extérieur qui vous servira pour éviter d'avoir l'attention sur un ballon quand on va dans les parcs. Mais ce qui peut être intéressant également, c'est d'acheter tout simplement un ballon. Vous prenez le ballon dans le jardin ou dans les parcs si vous n'avez pas de jardin, un endroit où vous êtes vraiment tranquille avec votre chien, et on joue. Allez, on shoot, le chien va vers le ballon, ok stop, et vous travaillez la cessation et le fait de se stopper. On tire, boum, allez, tu vas au ballon, ok, tu reviens, deuxième tir, boum, pas bouger. Tu vas au ballon ensuite quand je te l'ordonne, etc. Lui apprendre que tu as accès à cette ressource, au ballon, que quand je te le dis. Ce qui fait que quand je vais reproduire ça en ville, si jamais le chien commence à... Ah, non. Ok, tu peux y aller. Et puis comme je vous disais, rien n'empêche de s'approcher, d'aller sentir, on repart, etc. De contrôler les émotions du chien et de lui dire tu n'as pas à y aller tant que je ne t'ai pas dit d'y aller. Et donc grossièrement vous pouvez mixer les deux. Prenez votre petit jouet fétiche, vous prenez votre ballon, boum, vous shootez dans le ballon part, c'est non, reviens, prends ton jouet, oui ok. L'idée ça va être de recréer cette situation par vous-même, vous le faites avec des amis, avec votre famille, boum, il y en a 2 qui jouent au ballon à côté, vous contrôlez votre chien, et vous, allez tu joues avec ta babale, tu fais autre chose, et ensuite j'enlève la babale, et viens, tu restes avec papa, même quand il y a le ballon à côté. Et de temps en temps, allez, va jouer avec le ballon parce que je te le dis. Essayez de mixer tout ça, de recréer la situation que vous connaissez à l'extérieur. Et enfin, dernier axe, là qui ne va pas concerner Fabien puisque le chien a déjà évolué et créé cette réactivité. Mais quand vous avez un chiot, le premier truc à faire, c'est de l'emmener dans les parcs et sans forcément aller le mettre au contact de tout parce que le premier mois, c'est difficile, les vaccins, etc. On fait attention, mais on lui fait voir. Il y a des ballons à côté, il y a des joggers, il y a des skateurs, il y a des balles qui volent, il y a des frisbees. Tout ça, eh bien, ça fait partie de ton environnement. Tu dois être noyé de tout ça. Tu as le droit d'aller sentir. Un chiot de 2 mois qui va sentir, ok, reviens. Travailler pour désensibiliser au maximum à tout cet environnement. Et bien sûr, quand je parle de travail, il faut avoir cette notion de contrôle. Vous ne pouvez pas dire à votre chien, tu es en liberté, va tout renifler, va tout voir. Essayez de le faire, exemple, avec une longe. Ok, tu vas voir, il y a 15 mètres, hein. Allez, va sentir, ok, c'est bon. Et quand tu as senti, si je veux travailler un rappel pour avoir un contrôle, eh bien là je vais avoir l'outil qui me permet de rappeler. Avec la longe, je ramène tout doucement, allez reviens, reviens, reviens. Vous voyez, toujours cette notion d'aboutir à votre objectif. Si vous courez après le chien en permanence parce qu'il sent tout, oui ok, il est désensibilisé d'une certaine façon, mais il fait sa vie.
Vous devez travailler ce contrôle avec votre chiot. Voilà en gros pour les 3 grands axes et les quelques petites pistes qu'on peut mettre en place. Je vous ai préparé quelques images, vous allez voir. Prada est habitué depuis toute petite, évidemment, mais comment je joue avec Prada dans les parcs, au milieu de ballons, de frisbee, etc. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu apprendre certaines petites choses, des nouvelles pistes à explorer. Encore une fois, vous pouvez l'extrapoler à d'autres choses. Si c'est le frisbee, c'est à peu près la même chose, selon les types de jouets. Et puis si c'est le jogger, ça peut être la même chose si vraiment, par exemple, le chien ne réagit qu'au jogger et qu'il y va dans une optique d'excitation et pas d'agressivité, évidemment. Donc n'oubliez pas, vous pouvez m'envoyer vos vidéos WAF par mail pour passer sur la chaîne, pour résoudre des difficultés que vous avez avec votre chien. Vous pouvez également, et vous devez même, j'ai envie de dire, me faire des retours vidéo ou par message pour me dire, suite à la diffusion de votre épisode, ce qui a marché, les difficultés que vous rencontrez encore, où vous en êtes, pour qu'on puisse avancer, faire profiter la communauté. Ensuite, niveau actualité, je vous renvoie au live qu'on a fait tous ensemble jeudi, qui est disponible sur la chaîne, où vous verrez, on évoque plusieurs sujets, la chaîne va évoluer, il va y avoir des nouveautés, donc allez voir tout ça, vous verrez. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche. On vous dit à très bientôt avec Prada pour des nouvelles vidéos. Ciao!